Qui est en marche dans plusieurs grandes villes, aux États-Unis notamment. Les serres urbaines fleurissent sur les toits de New York et vous allez le voir, on est loin, très loin du potager familial. Valérie Estruc avec Laurent Desbois. Une laitue qui pousse sur une colonne en plastique. Des fraises ou des choux qui n'ont plus besoin de terre. L'agriculture en pleine ville arrive bientôt dans vos assiettes. Ça y est, on est arrivé en haut. Nous sommes sur un toit de Washington à 2 pas du Capitole. Ce chef cuisinier vient d'installer au-dessus de son restaurant une petite usine à fruits et légumes. J'ai mélangé moi-même 2 sortes de salades. Les racines poussent à l'intérieur, les feuilles à l'extérieur, c'est parfait. Ce système dernier cri s'appelle l'aéroponique. Les racines sont placées dans ces colonnes où coule l'eau enrichie de nutriments. Les légumes poussent ainsi 3 fois plus vite qu'en pleine terre. Meilleur rendement, économie en surface et une réduction de 90% d'eau par rapport à l'agriculture traditionnelle. En ville, c'est idéal, on n'a pas besoin de terre et en plus on utilise un espace qui d'habitude ne sert à rien. Coût de l'investissement pour ce restaurant, 60 000 € rentabilisés en 2 ans. Résultat, la moitié des produits frais utilisés en cuisine proviennent du toit. On a besoin de peu de technologie. Je fais de la meilleure qualité, j'économise de l'argent, moins de main-d'œuvre, moins d'efforts, ça marche très bien. Étape suivante, produire en quantité industrielle à la ville et non plus à la campagne. Ce fabricant nous montre son nouveau prototype, une serre urbaine à grande échelle. On a reçu 65 à 70 visites cette année et on va livrer 8 à 10 modèles dans les prochains mois. Mais on pourrait faire beaucoup plus si on avait les moyens de répondre à toute la demande. Ces salades, sans terre, sans pesticides, qu'on n'a même pas besoin de laver, ont-elles encore du goût? Ça sent bon la salade, elle a l'air bien croquante. On peut passer à table. Nous les avons testées auprès d'Américains et de Français installés aux États-Unis et surprise, ça passe plutôt bien. Non, vraiment, c'est une salade qui a l'air sortie du jardin, quoi. C'est un peu trop de vert, peut-être pour moi, j'aime bien quand c'est un peu plus blanc. C'est assez bon, ça a pas mal de goût. À New York, un supermarché a construit plusieurs serres sur les toits. Tomates, fraises, basilic, même système d'agriculture sans terre qui approvisionne seulement ce commerce. Et à cette échelle, c'est une bonne affaire. C'est à peu près 3 fois moins cher à produire et on les vend 2 à 3 fois plus cher que les tomates normales. Autre défi à relever, trouver une solution pour les carottes et autres légumes qui poussent sous la terre. L'agriculture verticale et l'agriculture traditionnelle vont encore devoir cohabiter. Une découverte maintenant et un grand voyage. On vous emmène